Haftarat Behar, Jérémie ou la rédemption de la terre. Si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve. Théodore Herzl. Les 6 premiers versets du chapitre 32 de Jérémie, pourtant non inclus dans la lecture de la Haftarat Behar, sont fondamentaux pour comprendre cette dernière. On y apprend que le prophète Jérémie est emprisonné par le roi de Juda, Sédécias Tzidkiyahu ben Yoshiyahu, pour avoir prophétisé la chute de Jérusalem par les troupes de Nabuchodonosor, l'exil du roi et la fin du royaume de Juda. Jérémie 32, 1 à 4. Jérémie précise de surcroît qu'il serait vain de prendre les armes contre l'empire babylonien tout-puissant. Jérémie 32, 5. Le prophète Jérémie est considéré comme faux prophète et traître à sa nation par le peuple d'Israël, car comment croire que l'Éternel soit capable de détruire le temple de Jérusalem? Plus d'un siècle auparavant, le prophète Isaïe avait aussi averti de l'imminence de la chute de Jérusalem, qui finalement n'était point tombée. La providence divine en avait alors voulu différemment. 2 Rois 19, 35. Les troupes de Sennacherib, roi d'Assyrie, sont décimées miraculeusement en une nuit par un fléau mystérieux. Comment pourrait-il en être autrement avec le prophète Jérémie? C'est alors que l'Éternel se révèle subitement à Jérémie, alors que ce dernier est emprisonné, et lui ordonne d'acquérir, sans plus tarder, un champ à Anathoth. Hinne, Hanamel ben Shalum, dodecha ba'elecha lemor, kenelecha et sadi, asher ba'anatot, kilecha mishpat agehula liknot. Voici, Hanamel, fils de ton oncle, Shalum, vient te trouver pour te dire, fais l'acquisition de mon champ qui est à Anathoth, car, ayant le droit de rachat, c'est à toi d'acquérir. Jérémie 32, 7. Comment expliquer ce paradoxe? L'injonction d'acheter une terre n'est-elle point en totale contradiction avec la situation présente de Jérémie et la future réalisation de sa prophétie, à savoir la destruction de Jérusalem? Quel est le sens d'une telle injonction défiant l'entendement et la réalité du moment? Le doute s'empare de Jérémie qui semble confus face à l'injonction divine. C'est l'arrivée de son cousin Hanamel qui met finalement un terme à son hésitation, confirmant en cela la volonté divine. Vayavo Elai Hanamel ben Dodi ki dvar Adonai el Hatzar amatara ויאמר אלי, כננה את שדי אשר בענתות, אשר בארץ בנימין, כי לך משפט הירושה, ולך הגאולה, כנלך ועדה, כדבר אדוני הוא. En effet, Hanamaël, le fils de mon oncle, vint me trouver, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit, achète, je t'en prie, mon champ, qui est à Anathoth, sur le territoire de Benjamin, car tu possèdes le droit d'héritage et de rachat. Fais donc cette acquisition. Je reconnus que telle était la volonté du Seigneur. Jérémie 32, 8. Puis Jérémie exécute la volonté divine et acquiert, à prix coûtant, le champ de Hanamel. Vayekne et Asade, mais et Hanamel ben Dodi, asher ba'anatot. Vaeshkela lo et akesef shiv'a shkalim va'asara akasef. Et j'ai acheté donc à Hanamel, le fils de mon oncle, le champ situé à Anathoth, et je lui ai en compté le prix, 7 cycles et 10 pièces d'argent. Jérémie 32, 9. Cet achat, qui paraît irrationnel au moment même où Israël va être déporté et partir en exil, constitue en fait un acte de haute valeur symbolique de la part de Jérémie. Kicho amar Adonai tsevaot, Elohe Israël, od ikkanu vatim vesadot uchramim ba'aretz azot. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Seigneur d'Israël. De nouveau, on achètera dans ce pays des maisons, des champs et des vignes. Jérémie 32, 15. Ce geste vise à témoigner de la confiance en l'avenir, un avenir fait d'espérance et de renouveau national. Les sages d'Israël
aurait très bien pu conclure la Haftara sur ce verset, ouvrant un horizon radieux riche de promesses pour le peuple d'Israël. Non point, il décide de poursuivre le dialogue entre l'Éternel et le prophète. Ainsi, le prophète Jérémie, après avoir exécuté l'injonction divine de l'achat du champ, déclamait la grandeur de la providence divine, Jérémie 32, 17, 22, et justifiait le châtiment s'abattant sur Israël, Jérémie 32, 23, 24, semble invectiver l'Éternel par une interrogation rhétorique. Ve'ata amarta elai, Adonai Elohim, kene lecha asade, bakesef, ve'aed aidim ve'aid, nittena beyad akasdim. Et pourtant, Éternel Seigneur, tu me dis, achète-toi ce champ à prix d'argent et constitue des témoins, alors que cette ville est à la merci des Chaldéens. Jérémie 32, 25. À l'invective interrogative de Jérémie, que l'on aurait pourtant pu croire obsolète, après l'apparition de son cousin Hanam-El, l'Éternel répond par une question. Hinne, ani Adonai Elohei kol basar, hamimeni, ipale kol davar. Voici, je suis l'Éternel, le Seigneur de toute chair. Est-il pour moi rien de trop difficile? Jérémie 32, 27. Or, cette question-réponse est empruntée à la prière de Jérémie, dans laquelle ce dernier exprime toute la gloire et la puissance divine. Aha, Adonai Elohim, hinne, ata asita et ha-shamayim, ve'et haaretz, bechochacha hagadol, uvezeruacha hanetuya, lo hipale mimecha kol davar. Ô Seigneur Elohim, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande force et ton bras puissant. Rien n'est trop difficile pour toi. Jérémie 32, 17. L'Éternel met alors le prophète Jérémie face à sa propre contradiction et, condamné au silence, celui-ci n'est autorisé à reprendre la parole qu'au chapitre 34, versets 2 à 6 de Jérémie, pour annoncer la fin du roi Sédécias. L'Éternel répète à maintes reprises, malgré les fautes d'Israël et l'exil qui s'ensuit, qu'il ramènera ses enfants à Jérusalem. Sadot bakesef iknu, vechatov basefer vechatom, ve'aed adim be'eretz binyamin, uvesvivei Yerushalayim, uveharei Yehuda, uveharei Ahar, uveharei Ashefela, uveharei Hanegev, qui yashiv et shevutam, neum Adonai. On y achètera des champs à prix d'argent, on laissera des actes, on les scellera, on assignera des témoins. Cela se verra dans le canton de Benjamin, aux alentours de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine et dans les villes du Midi, car je ramènerai leurs captifs, dit le Seigneur. Jérémie 32, 44. Après 2000 ans d'exil, cette prophétie se réalise par le biais du rachat progressif des terres, qui s'inscrit dans la vision de Geulat Akarka, rédemption de la terre. On distingue deux grandes périodes dans le processus de rachat des terres. La première période débute bien avant la naissance du mouvement sioniste. En 1807, la famille Badjayo, originaire d'Espagne et du Portugal, décide, marchant sur les traces du prophète Jérémie, d'acquérir la cité des patriarches, Hébron, précédant l'apparition d'un quelconque mouvement sioniste et la naissance de l'État d'Israël en 1948. La famille Badjayo vivra à Hébron jusqu'à l'évacuation de cette dernière en raison de la grande révolte arabe de 1936 en Palestine mandataire. La seconde période est celle qui débute à partir de 1881-1882, lors de la première vague d'immigration juive, Aliyah. Rishon LeZion, Zichron Yaakov, Nes Tziona, naissent par la force et le courage des premiers pionniers. Yosef Saïdner, 1860-1942, rejoint dans sa jeunesse le mouvement des Amants de Sion, Chovevé Tzion, et soutient activement Benjamin Zehev, Théodore Herzl
dans sa vision de développement d'Israël. En 1890, naît la compagnie Menucha Venachala, fondée par Eliyahu Ze'ev Levin Epstein, 1864-1932, et Ze'ev Gluskin, 1859-1949, qui sont à l'origine de la naissance de la ville de Rehovot. La création du Keren Kayamet l'Israël, Fonds national juif, en 1901 à Bâle, les efforts du baron de Rothschild et l'audace de pionniers portés par le souffle prophétique comme Avraham Menachem Mendel ou Sishkin, 1863-1941, et Yehoshua Henkin, 1864-1945, acquérant entre autres les terres fécondes de la vallée de Israël, Jezreel, vont permettre le développement économique de la Palestine mandataire et la renaissance politique de l'État hébreu en 1948, 2000 ans après la destruction de Jérusalem par les troupes romaines de Titus. Le prophète Jérémie nous enseigne que le rassemblement des exilés, Kibbutz Galouyot, et leur retour en Eretz Israël constitue un miracle plus grand encore que la sortie d'Égypte et l'ouverture de la mer des gens. Lachen hinne yamim ba'im ne'um Adonai velo yamer od. Hay Adonai asher ehela et bnei Israël me'eretz Misraim. כי אם חי אדוני אשר אהלה את בני ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר הדיחם שמה. והשיבותים על אדמתם אשר נתתי לאבותם. En vérité, des jours viendront, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, vive l'Éternel qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte, mais vive l'Éternel qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord et de toutes les contrées où il les avait exilés. Car je les aurais ramenés sur leur terre que j'avais donnée à leurs ancêtres. Jérémie 16, 14, 15. Toda Rabba, merci beaucoup. Shabbat Shalom. Chaim Wiesman.